Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous avons une boîte légèrement spéciale puisque ce n'est pas une boîte que nous pourrons trouver en commerce, qu'on se rassure. Les couleurs Master Mobius des ventilateurs pourront tout de même être achetés avec une boîte beaucoup plus classique. À l'intérieur, nous avions deux modèles. Le Mobius 120 à 25 € avec, on va dire, un coloris noir, même si ce n'est pas tout à fait exact comme nous le verrons à côté, ainsi que le Mobius 120P ARGB, alors un éclairage de RGB forcément, et un petit P pour performance avec une vitesse de rotation légèrement supérieure. Le premier s'affiche à 25 €, le deuxième à 29 €. Tout de suite, on regarde en détail ce qu'il y avait à l'intérieur, juste à côté. Nous y voici, nous avons donc le modèle P ARGB ici. Là, nous avons le modèle classique. Et avant de les détailler un peu dans leur conception, parlons des spécifications techniques. Le modèle RGB va tourner de 0 à 2400 tours par minute, vitesse de rotation relativement élevée, mais n'oublions pas que c'est un modèle P, pour un débit d'air de 75,2 CFM et une pression statique de 3,63 mm d'eau. Le modèle classique va monter à 2050 tours par minute avec un débit d'air de 63,1 CFM pour une pression statique de 2,69 mm d'eau, et les deux peuvent passer à 0 RPM en fonction de la configuration de la courbe PWM. Les deux produits sont garantis 5 ans et au niveau du bundle, on trouve l'essentiel, c'est-à-dire de la visserie avec, pour le modèle ARGB, un petit accessoire comme on l'a sur les kits water cooling notamment, qui va permettre de sécuriser ici un petit clip en plastique qu'on va venir placer là une fois qu'il y a le connecteur mâle pour que la RGB tienne bien quand on chaîne des ventilateurs, c'est toujours très pratique. Bref, au niveau du style, on le voit, nous avons des pales qui sont liées les unes aux autres, nous avons donc un anneau, on retrouve bien entendu des coins en caoutchouc, et à l'intérieur, nous avons un cadre qui a été conçu de manière à canaliser le flux d'air afin que ça ne s'éparpille pas trop. La construction est propre, vraiment, il n'y a rien à redire. Alors, le style de ce modèle ARGB reste quand même classique. Nous avons des pales qui sont légèrement transparentes afin de diffuser la lumière. Les diodes sont installées au niveau du moteur. En revanche, mention spéciale aux gaines, qui sont fines, qui sont très agréables au toucher et qui permettent de bien se plier et de conserver, comme on peut le constater, légèrement la forme. Ça, pour l'organisation dans un boîtier, c'est tout simplement très très pratique. On va surtout s'attarder dans un certain sens sur le modèle classique et non pas sur les diodes. C'est assez étonnant de notre part, on aime bien le RGB, c'est vrai, mais voilà. Le modèle classique en noir, finalement avec, on va dire, une petite touche, même s'il y a beaucoup de bleu nuit, bleu pétrole, c'est très très sympathique. On s'y attendait pas. C'est un choix assez audacieux, c'est vrai que ce bleu ne va pas aller avec toutes les configurations, mais c'est pas mal, ça apporte du contraste, et à la ferme, on trouve ça très original. Et oui, on aime bien, d'autant plus que la qualité du bleu est sympa. Franchement, c'est très très propre, il n'y a rien à redire là-dessus, on aime énormément. Oui, ce modèle, on le préfère au modèle ARGB. En revanche, après, il va falloir voir ce que donnent les performances. Est-ce qu'on va plutôt s'orienter sur un modèle performance, justement, ou plutôt sur le modèle classique en fonction de ce qu'on cherche, sur les températures, les nuisances sonores. Tout ça, on le verra dans le test très prochainement. C'est tout pour cette toute petite vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.